Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, il y a d'abord dans cette motion censure le rejet d'une mauvaise réforme, mal préparée, essentiellement guidée par des considérations financières et par le désir ardent de reculer l'âge de départ à la retraite, de supprimer les régimes spéciaux conduits par un exécutif droit dans ses bottes, à moins qu'il s'agisse des bottes d'Alain Juppé. Le rejet d'une réforme qui semble même trahir les promesses de la campagne présidentielle de ne pas reculer l'âge de départ à la retraite avant que la bataille de l'emploi des seniors ne soit gagnée, ni de faire des économies, selon les mots du candidat Emmanuel Macron, sur le dos des retraités. Mais une réforme qui finalement envisage les deux, travailler plus et gagner moins, et qui trahit ainsi toutes celles et tous ceux qui ont pu voter pour votre majorité. Le rejet d'une réforme qui, pour la première fois, fonde le niveau des pensions sur l'âge de départ à la retraite et non plus sur une durée de cotisation, instituant un âge pivot, source de toutes les injustices, injustice faite à ceux qui commencent tôt, injustice à ceux qui ont des métiers pénibles, injustice faite aux femmes. Le rejet d'une réforme qui change radicalement la philosophie de notre système de retraite, passant d'un système d'assurance à une logique d'assistance qui exonère les plus riches de près de 4 milliards de cotisations sociales et qui installe dans des trappes à basse pension les plus modestes de nos retraités. 30% des pensionnés, 40% des femmes seront de ce filet de sécurité. Pas vraiment un progrès, a fortiori lorsque l'on sait que 20 ans après la liquidation de ces pensions, nous ne serons plus à 85%, mais à 70% du SMIC. Une réforme qui grave dans le marbre une règle d'or, l'équilibre financier du système à laquelle sera soumis tout le reste, la valeur du point, le taux de remplacement, le niveau des pensions, la part des retraites dans le PIB. La règle d'or du gouvernement sera la règle de plomb de tous les retraités et la camisole des partenaires sociaux, car loin de leur rendre la main, vous étatisez le système. Une réforme qui verra baisser de 25 à 30 points les taux de remplacement des pensions et chuter irrémédiablement le niveau de vie des retraités par rapport à celui des actifs pour retrouver les écarts de niveau de vie des années 80, gommant ainsi 40 ans de progrès. Une réforme percluse de fausses promesses, comme celle de l'augmentation de la rémunération des enseignants et du maintien de leurs pensions. Promesses non seulement falsifiées, mais inconstitutionnelles, payées avec de la fausse monnaie. Une réforme qui plaide le progrès, mais qui durcit le droit des chômeurs, des carrières longues et laisse sur le bord des chemins les retraités agricoles actuels et oublie la question de la pénibilité et avec elle les travailleurs du BTP, de l'industrie, les caissières et les égoutiers. Une réforme mal préparée, mal maîtrisée, mal financée, mal exécutée, qui emmène notre modèle social dans le mur et qu'il nous faudra ramasser dans moins de 10 ans à la petite cuillère. Mais il y a aussi derrière cette motion de censure le rejet de votre méthode de gouvernement qui ne saurait se réduire au seul 49.3, une pratique institutionnelle marquée par l'unilatéralisme, la verticalité, le contournement des corps intermédiaires. Les syndicats, les partis politiques, les élus, refuge pour vous du conservatisme. Pour vous, guidé par une forme de positivisme, toute opposition est un refus de regarder le monde en face, tout désaccord de la base politique. Vous n'aimez pas la contradiction, vous abhorrez l'obstruction, vous voudriez que les désaccords et les colères du pays qui s'expriment partout en France s'arrêtent aux portes de l'Assemblée. Ils y ont pourtant leur place symbolique, ils y ont aussi leur voix, celle des oppositions qui, dans la diversité de leurs méthodes, assument avec honneur le travail exigeant de représenter les Français. Le peuple n'a pas besoin de tuteurs ni de maîtres. Il a besoin de guides honnêtes et intelligents qu'il s'est lui-même choisis. Le tort de ceux qui nous gouvernent, c'est de ne pas croire à la possibilité de cette démocratie libérée, disait Lamartine. Votre tort, c'est de ne pas croire à la possibilité d'une démocratie libérée, vivante, exigeante aussi. Votre tort, c'est la conviction qui vous anime jusqu'à l'aveuglement d'avoir toujours raison envers et contre tout, envers et contre tous. Votre tort, c'est de confondre la réforme et la liquidation, de tenir la réforme pour un objectif en soi et d'ébranler des compromis républicains construits patiemment et qui ont survécu à toutes les alternances. Il ne suffit pas de citer Ambroise Croizat, De Gaulle, Rocard ou Jaurès pour s'inscrire dans une histoire. Votre tort est de masquer derrière de bons mots de mauvaise manière et de ne pas chercher la concorde que réclame un pays fracturé, ni de rechercher les grands compromis que la République a été capable de construire dans l'histoire. Alors voilà, vous êtes seuls. Il n'y a plus personne pour soutenir votre réforme. C'est la raison pour laquelle les députés socialistes et apparentés voteront bien évidemment cette motion de censure et défendront demain, devant la commission des affaires sociales, un droit fondamental des oppositions, celui d'une commission d'enquête. Merci, monsieur le député.